Bonsoir la team, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde est super nickel. Voilà, 4-0, 4-0, voilà, une grande victoire pour un petit match, je vais m'expliquer. Donc une grande victoire, c'est vrai, 4-0, c'est un très bon score. Moi j'avais pronostiqué 3-1, donc voilà, ils ont mieux fait, en tout cas dans le score. Voilà, alors par contre, le jeu, alors moi j'ai pas du tout aimé ce match, mais vraiment pas du tout, et surtout la première mi-temps, parce que la première mi-temps, ok, y en a qui vont me dire, ouais, mais en première mi-temps, on est quand même retourné au vestiaire avec 2-0, voilà, c'est vrai. Score positif, mais le jeu dégueulasse. Franchement, moi, j'ai pas du tout aimé le jeu de la première mi-temps. Des joueurs qui avaient pas, qui trottinaient, qui avaient pas envie on dirait de jouer ce soir. Je sais pas ce qu'il leur a appris. Franchement, très peu d'envie des joueurs, quoi. Voilà. Et je trouve que la première mi-temps était pas, voilà, je l'ai pas du tout aimé. Et le jeu n'était pas beau, quoi. Voilà. La deuxième mi-temps, un peu mieux, mais pareil. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de duels perdus par certains joueurs, des passes données à la va-vite, trop d'individualité, pardon. Voilà, je trouve que l'équipe ce soir n'a pas été flamboyante, même si le score est flamboyant, mais pas l'équipe, pas le jeu de l'équipe. Voilà, et c'est dommage parce que voilà, ok, c'était que Anderlecht devant, mais sans manquer de respect à Anderlecht, mais franchement, ils auraient pu nous proposer un jeu plus beau. Voilà, normalement avec une équipe plus faible, on doit faire un jeu plus beau. Voilà. Mais là, non, c'était pas le cas ce soir. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Voilà, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai pas trouvé. Voilà. Sinon, le cas par cas. Alors, le cas par cas, Areola, pour moi, énorme ce soir. Franchement, pour moi, c'était le joueur le plus concentré. Franchement, hein, super concentré, super attentif sur toutes les balles, fait des sorties. La sortie qu'il fait au bon moment. Franchement, voilà, il a eu un petit peu de chat aussi quand il a eu la barre. Mais sinon, franchement, Areola super concentré. D'ailleurs, Areola, je tiens à préciser qu'il fait une super bonne début de saison. Rien à dire. S'il continue comme ça, franchement, au top, quoi. Bon, c'est malheureux pour Trapp qui restera sur le banc. À moins que Emery le fasse jouer les matchs de coupe ou voilà, les matchs de coupe. Mais sinon, voilà, un super Areola, quoi. Franchement, il lui manque plus que la cape pour voilà, quoi. Pour voler sur la Ligue 1 et sur la Ligue des Champions. Voilà. Sinon, par contre, les autres joueurs, par contre, là, je vais être un peu plus sévère parce que les autres joueurs sont venus en Belgique pour voir le Mac in Peace. C'est tout. Voilà, 3 petits tours et puis s'en vont. Alors, je vais commencer tout de suite par Dani Alves, tiens, par exemple. Dani Alves, pour moi, aujourd'hui, je viens de voir, depuis qu'il est au PSG, je viens de voir le pire match de Dani Alves. Alors, Dani Alves, ce soir, franchement, il était très moyen. Beaucoup de duels perdus, un peu à la ramasse. Très peu de récupération de balles et surtout laisser passer beaucoup les attaquants. Voilà, d'ailleurs, toute la défense, à un moment, surtout en première mi-temps, était pratiquement une passoire. Donc, Dani Alves, pour moi, le pire match de Dani Alves depuis qu'il est au PSG. Franchement, je l'ai jamais vu jouer aussi mal. Alors, j'ai pas compris pourquoi, peut-être fatigué, peut-être décalage horaire, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le Dani Alves que j'ai vu les autres matchs. Franchement, voilà. Aujourd'hui, franchement, c'est le pire Dani Alves que j'ai vu. Voilà. J'espère que contre Marseille, il sera mieux, si c'est lui qui joue. Marquinhos, par contre, lui, il a fait son taf. Voilà, il a fait son taf. Il était là, il était présent. Voilà, et lui, c'est le seul vraiment que je dis qui était encore pas mal ce soir. Kimpembe aussi. Bon, Kimpembe, il a fait 2-3 petites erreurs de marquage. Mais bon, ça va encore. Par exemple, sur la tête du Belge, quand il fait la tête qu'il a failli marquer, c'est une erreur de marquage. Par contre, je me rappelle plus si c'est de Marquinhos ou de Kimpembe. Mais en tout cas, il y a une grosse erreur de marquage parce que le joueur, franchement, il aurait pu la cadrer et c'était bon, quoi. Voilà, heureusement qu'on avait un grand Areola ce soir. Kurzawa, ça va, tranquille, moyen. Voilà, il a fait son taf, il a fait son match. Bon, il a perdu quelques balles, toujours pour des problèmes pour centrer. Il n'arrive pas à soulever la balle, malheureusement. Mais bon, il a fait son taf. En tout cas, il a un peu mieux. Pour moi, il a mieux joué que Yuri Berchiche contre Dijon. Voilà. Donc pour moi, voilà. Donc pour l'instant, Courtois un petit peu au-dessus de Berchiche. Passons au milieu de terrain. Alors le milieu de terrain,
qui était notre force. D'ailleurs, la possession de balle, aujourd'hui, pour ce match, c'est 50-50. C'est pas moi qui le dis, hein, c'était marqué, hein, 50-50. Donc, pas plus pour un, pas plus pour l'autre. C'était vraiment équilibré en possession de balle. Par contre, moi, j'ai trouvé que nous, on récupérait la balle très vite, mais aussi on la perdait très vite. Donc, voilà. D'où le 50-50 de la possession de balle. Alors, notre milieu de terrain qui faisait notre force avant est moins fort cette année que les autres années. En tout cas, jusqu'à maintenant. Voilà. Je trouve que Mota, malgré que Mota, je trouve qu'il a fait un bon match, parce qu'il a, à part le carton jaune qui s'est pris bêtement pour avoir blablabla, comme d'habitude, à part ça, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a gagné beaucoup de duels, il a relancé beaucoup de fois. Donc Mota, encore, ça va, il a fait tout ça. Le problème, c'est avec Mota, c'est que Mota a un certain âge et il est plus. Voilà, il n'est plus aussi rapide qu'avant, quoi. Voilà, tout simplement. Mais sinon, il a fait vraiment un très bon match. J'ai vu les statistiques, franchement très bonnes. Voilà. Rabiot, je trouve qu'il a perdu trop de duels, un peu trop brouillon aujourd'hui. Je l'ai pas trouvé au top. Voilà, je l'ai pas trouvé au top. J'ai trouvé que Rabiot manquait d'enthousiasme ce soir. Je sais pas, il lui manquait quelque chose. Après, je sais pas ce qu'il y avait dans sa tête, mais je ne trouvais pas au niveau que d'habitude je le vois, quoi. Voilà. Verratti. Alors, Verratti, il a été très concerné sur tous les repêchages de balles. C'est le mec qui avait vraiment envie, ça se voyait. Il allait au duel. Voilà, il allait essayer de prendre la balle, le truc. On a retrouvé l'autre Verratti qu'on avait avant. Mais par contre, son niveau n'est pas encore comme avant. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des efforts pour revenir au top, mais il n'est pas encore au top. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Mais en tout cas, c'est bon signe parce qu'il a envie de nouveau pour revenir au top, et ça se voit dans le jeu, quoi, il voulait vraiment piquer les balles à tout le monde, quoi, voilà, à tous les adversaires, à tous les joueurs d'Anderlecht. Donc, affaire à suivre. Passons à l'attaque. Alors, je vais commencer par Cavani. Alors Cavani, aujourd'hui, je l'ai trouvé bon. Voilà, franchement, il a pas beaucoup vendangé, il a tenté. Il n'a pas cadré tout le temps, mais il a quand même marqué un but. Et franchement, je l'ai trouvé bon. Voilà, j'ai trouvé bon, il était là, il est présent, il tentait, il faisait des appels de balles. Cavani ce soir, nickel. Voilà, Cavani, rien à dire ce soir. Voilà, j'ai pas plus à dire parce que Cavani aujourd'hui, il a fait son taf d'avant-centre et il était là. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus à dire. Passons à Neymar. Alors Neymar, pareil. Neymar, c'est un joueur qui est très dur à décortiquer parce que c'est un joueur qui déchète beaucoup, mais en même temps qui tente beaucoup. Donc tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est très dur à analyser, quoi. Donc je veux dire que Neymar aujourd'hui, il a fait du Neymar, il a contre-attaqué, il a attaqué, il a dévissé, il a fait des appels, il a passé des balles, il a pas joué trop les personnels par rapport à un autre joueur que je vais citer après. Voilà, il était dans le match, il était dans son match. Il a marqué son super coup franc, franchement, il a joué fine parce que le mec, en fait, tout le monde croyait qu'il allait lober le mur et les joueurs d'Anderlecht sautent et il la passe en dessous. Franchement, là, c'est super fin de sa part, voilà. Et donc, voilà, très intelligent de sa part, voilà. Donc, voilà, Neymar a fait du Neymar, voilà. Donc, pas plus à dire sur ça. Par contre, Mbappé, je l'ai gardé pour la fin. Pourquoi? Parce que Mbappé, ok, il a marqué son but à la 3e minute. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a déchété aujourd'hui, putain. Et puis trop personnel, il veut trop en faire. Oh, putain, excuse-moi de dire ça, mais tu nous fais du Lucas, là, Mbappé. Trop de dribble, le dribble de trop. Et passe la balle, et pas qu'à Neymar, putain. Et passe la balle plus souvent. Et surtout, putain, il y a des fois, t'es devant le but, pourquoi tu tires pas? Surtout, pourquoi tu nous fais des drops de football américain? Putain, j'ai déjà dit la dernière fois, football anglais, pas football américain. Bon, après, il est jeune, 18 ans, voilà, un peu foufou dans sa tête. Et surtout, point négatif, Mbappé, c'est un mélange de Kimpembe et Mbappé. N'importe quoi. Mbappé, le carton jaune que tu t'es pris, c'était inutile. L'arbitre a fait siffler, pourquoi tu tires dans le ballon? Carton jaune inutile, là. Inutile. Voilà. Mais après, comme je te dis, tu as 18 ans, voilà, tu n'as pas encore la tête de... Même si tu es très mûr, mais tu as des fois, voilà, tu as encore des sursauts de jeunesse, quoi. Voilà, les rentrées, Draxler n'a pas été mauvais, il n'a pas fait une mauvaise entrée, je l'ai trouvé assez bon dans l'ensemble, le peu de temps qu'il a joué. Di Maria, au début que le rentrée, il a fait une mauvaise rentrée, mais après il s'est rattrapé, il a commencé à être un peu plus
un peu mieux. Et là, il a marqué le but, un petit lob comme ça, tranquille. Voilà, du Di Maria. Voilà, donc après, il s'est rattrapé. Donc, deuxième partie de sa rentrée était mieux que la première qui était un peu, il était encore un peu dans les choux. Mais après, voilà, s'il aurait joué plus longtemps, peut-être qu'il aurait. Moi, je pense que Di Maria, c'est le temps de jeu qui manque. Et c'est pour qu'il revienne au top. Donc, il faudrait que Emery le laisse jouer au moins un match entier. Et Lo Celso, bon, bah, il a fait son petit truc, il n'a pas fait des trucs extraordinaires, voilà, il a été normal, quoi. Voilà, on peut pas dire qu'il a été flamboyant, j'ai déjà vu mieux que ça aussi. Voilà, mais ça, c'est pareil, temps de jeu, voilà. Voilà, ce soir c'est tout, pas plus à dire sur ce match, 4-0, voilà, je crois que le Bayern m'a fait 3-0, on continue devant. Prochain match de Ligue des Champions, ça sera contre le Celtics au Parc. Voilà, donc pour l'instant tout va bien, et voilà, il n'y a pas plus à dire, pas plus à dire que ça. Voilà, j'en dis pas plus. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Yes my friend. Ouh. Et la saga continue. Ouh. Oui. Ha ha.